Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. Le code pastoral passe à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ce nouveau texte adopté devrait permettre de lutter de façon plus efficace contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales promet une application rigoureuse du code. Saisie record de cocaïne en haute mer, 3 tonnes de cocaïne, la valeur 126 milliards de francs CFA. Le bateau qui venait d'Amérique latine se dirigeait vers le sud du pays. Cette nouvelle saisie porte à 6 tonnes la quantité de drogue dure saisie en moins de 3 semaines. La situation géographique et la vulnérabilité des États côtiers sont entre autres les raisons de cette recrudescence. Selon Mamadou Bodjan, chercheur, que vous entendrez dans cette édition. Et puis ce 18 décembre est célébrée la journée internationale des migrants. La migration irrégulière en chiffres au Sénégal, 120 pirogues, plus de 10 000 départs et plus de 7 000 morts et disparus. Des chiffres révélés par l'Organisation internationale de la migration lors de la cérémonie de lancement. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a expliqué l'urgence de trouver des alternatives pour freiner le fléau. Football, à quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Bamba Dieng ne veut pas rater le rendez-vous et il le montre par de bonnes performances. Il a marqué 2 buts en 3 matchs avec Lorient. En Angleterre, Pape Matar Sarr fait l'unanimité avec Tottenham. Les détails à suivre dans le Tour d'Europe d'Idion. C'est une saisie record de la marine nationale, 3 tonnes de cocaïne, la valeur 126 milliards de francs CFA. Le bateau venait d'Amérique latine et se dirigeait vers le sud du pays. Cette nouvelle saisie porte à 6 tonnes la quantité de drogue dure saisie en moins de 3 semaines, relançant ainsi la question de la lutte contre les stupéfiants dans le pays. La situation géographique et la vulnérabilité des États côtiers sont entre autres les raisons de la recrudescence selon Dr Mamadou Bodja, que je propose d'écouter. Il y a lieu de s'inquiéter que l'Afrique de l'Ouest est considérée depuis ces dernières années comme étant une des plaques tournantes justement de ce trafic-là. L'UDC avait même, dans un de ses rapports récents, montré que l'Afrique de l'Ouest est une zone fortement utilisée. Si vous comparez le Sénégal aux autres pays, notamment la Guinée-Bissau, qui est considérée en certains moments comme étant vraiment la plaque tournante de la drogue en Afrique, la situation n'est pas comparable. Mais il y a des zones de vulnérabilité. Prenez par exemple toute la partie sud du pays. Quand l'économie criminelle s'installe, elle crée un peu un circuit parallèle qui met en scène aussi la corruption. Quand l'État s'affaisse, naturellement, il laisse la place à l'émergence de ces formes et surtout des jeunes qui peuvent être tentés justement d'user de manière abusive ces substances-là, qui créent des conséquences énormes dans une société en termes de fissure du tissu social, mais aussi le taux de criminalité pourrait être vu à la hausse. Les coups de filet qui s'enchaînent en mer, tout comme sur la terre ferme, la division opérationnelle de l'Ocrétis a saisi 8 kg de cocaïne et interpellé 4 individus. Il s'agit de 2 Sénégalais et de 2 autres de nationalité étrangère, des personnes membres d'un réseau international de trafic de drogue arrêtées entre Grand Dakar et Zac Mbao, la marchandise prohibée a été dissimulé dans des balles de friperie, informe le Bureau des relations publiques de la police nationale. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et trafic international de cocaïne, un groupe criminel et blanchiment de capitaux. Journée internationale des migrants, plus de 120 pirogues et plus de 10 000 départs et plus de 7 000 morts et disparus. Ce sont les chiffres désastreux de la migration irrégulière au Sénégal pour l'année 2023. Des chiffres révélés par l'Organisation internationale de la migration lors de la célébration de la Journée internationale des migrants par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le compte-rendu de Bokartal. 123 pirogues parties du Sénégal, plus de 10 000 départs et plus de 7 000 morts et disparus, les chiffres de l'immigration irrégulière de cette année 2023. Une hémorragie qu'il faut arrêter avec l'implication de tout le monde, l'État et les populations. La migration irrégulière est un phénomène qui doit être pris en charge par un dispositif transversal qui notamment met
ensemble les forces de défense, les forces de surveillance et puis évidemment les affaires étrangères à partir du moment où ces migrants sont en terre étrangère. Cette question de la migration et la crise migratoire que nous avons vécue cette année au Sénégal doit nous interpeller tous. Une journée riche en émotions à travers des témoignages des personnes qui ont perdu des membres de leur famille, morts ou partis depuis des mois sans donner aucune nouvelle. Beaucoup de membres de ma famille ont embarqué. L'aîné de ma mère en a un enfant et ses 2 petits-fils. Mon frère cadet est parti avec sa femme et ses 2 enfants. Ma tante en a 4 enfants, ses 2 propres enfants et ses 2 petits-fils. Il y en a aussi 2 enfants de mon cousin et 2 enfants Bang et Mei. Ils nous sont venus de Thiaroye. Des doléances aussi et des pistes de solutions ont été mises sur la table pour freiner ce phénomène de l'immigration irrégulière. Pour les migrants, les causes vont au-delà de ce que l'on pense. Puisque c'est un problème de visa, je pense qu'on doit trouver des solutions à ça. On doit trouver une solution pérenne parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui perdent la vie en mer. Cette situation ne doit pas perdurer. On doit rapatrier même tous les jeunes qui sont partis irrégulièrement et dissuader les autres de rester. L'immigration irrégulière n'est pas seulement une affaire des gouvernants, mais celle des populations, des organisations de la société civile, de tous les acteurs. Pour répondre au thème international qu'est Act Now, agir maintenant, tout le monde doit mettre sa main à la pâte afin de stopper une bonne fois ce phénomène de l'immigration clandestine, selon le ministère des Affaires étrangères et les acteurs de la migration. Interruption de la liaison maritime Dakar-Gorée depuis plusieurs jours. Les Goréens continuent de subir les désagréments liés à l'arrêt de fonctionnement des chaloupes Bieux et Kumba Castel. Élèves, enseignants et travailleurs n'en peuvent plus de cette situation. Le directeur général du port autonome de Dakar rassure, cette situation est due à des défaillances techniques et il y a eu entre mars et maintenant 128 incidents. Moutagassi, je vous propose d'écouter. L'occasion m'est donnée ce matin, il est 7h, 8h. Nous avons passé la nuit à travailler sur différents sujets. Vous devez avoir la bonne information. Nous avons effectivement des difficultés liées à la liaison Gorée, à la liaison maritime Dakar-Gorée. La problématique, c'est effectivement des pannes récurrentes sur les 2 chaloupes, Kumba Castel et Beurre. Le fait générateur, ce sont des filets de pêche et des cordages qui s'enfilent dans les hélices de ces chaloupes-là, de manière régulière, du fait d'une incursion d'embarcations de fortune sur le plan d'eau. Nous en avons remarqué 128 incidents de mars 2023 à maintenant. Les cordages et les filets sont embarqués là-bas, vous allez les voir, je vais vous les montrer. Le président Macky Sall avait pris la décision. Je vais annoncer dans les titres, le code pastoral passe à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Le nouveau texte devrait permettre de lutter de façon plus efficace contre les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Le ministre de l'Élevage et des Productions animales se félicite de son adoption et promet une application rigoureuse de ce nouveau code. Les détails avec Papa Bokambawa. Le projet de décret relatif au code pastoral est adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Il va permettre de régler définitivement les conflits entre éleveurs et paysans. C'est pour éviter en fait souvent les conflits liés à la gestion naturelle des ressources pastorales. Effectivement, ce qui fait qu'il y a des conflits souvent entre éleveurs et agriculteurs et les vols de bétail. Il y a beaucoup de secteurs qui interviennent dans le domaine de l'élevage et qui sont défavorables à l'élevage proprement dit. Malgré l'unanimité autour du projet de décret, son applicabilité fait douter Mandiara Fam. Un projet de décret pour faire du ranch de Doli un établissement public à caractère industriel est en gestation. C'est un établissement privé, public à caractère industriel et commercial. Ce sont les doléances des éleveurs au niveau de ce secteur-là.
Et le président aussi a compris l'importance de cela et nous avons instruit d'aller dans ce sens-là et on est à ce niveau-là pour le moment. L'adoption de ce projet de décret a pour objectif de mettre fin au conflit sur le foncier électoral. L'effectivité de son application permettrait un développement durable. Et à Darajarolov, pour la réhabilitation des abattoirs, le conseil départemental de Linguère injecte près de 225 millions de francs CFA, un bâtiment administratif, des magasins de stockage et un forage ont été réalisés dans le cadre de cet investissement. Et c'est le président du conseil départemental de Linguère qui en a fait l'annonce lors de la finale du département de Lot-Gave qui opposait Carrefour Boulal à Tandem. Les détails avec Nala Diop et Serine Thiam. Construit en 2008 dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Sénégal et l'Italie, les abattoirs de Dara étaient dans un état de délabrement piteux. Ainsi, le conseil départemental de Linguère a déboursé près de 225 millions de francs CFA pour sa réhabilitation. Nous avons injecté plus de 200 millions sur l'existant. Aujourd'hui, c'est devenu, on a construit un bloc administratif tout neuf, une tannerie, une aire maraîchère, un forage. On est en train de mûrir un projet qui va faire de la viande, cuire des pots, maraîchage, un projet intégré. Le conseil départemental a également réalisé un périmètre de maraîchage, des aires de tannage et l'achat de 2 camions frigorifiques, d'où l'appel de Maître Amadouka à la jeunesse pour rester dans leur terroir. Je les appelle à rester au Sénégal et compter sur le Sénégal parce que le Sénégal a des potentialités pour donner de l'emploi presque à tout le monde. Nous sommes devenus un pays gazier, nous sommes devenus un pays pétrolier, nous sommes un pays minéralier. Donc je pense que les jeunes n'ont pas à prendre les pirogues pour aller à l'aventure. L'avocat à la cour a fait ses révélations lors de la finale départementale de l'ODCAV de Linguère. Une finale remportée par Carrefour de Boulal devant Tandem au tir au but. 3 buts à 1 dans le job Linguère et Rayo. Allons à présent à Mbour où des animateurs polyvalents de la case des tout-petits du département continuent de réclamer une formation diplômante pour pouvoir commencer à servir. Au nombre de 800, ces animateurs qui disent avoir été recrutés dans la fonction publique menacent de faire une grève de la faim et d'organiser une marche de Mbour à Dakar si leurs doléances ne sont pas satisfaites. Les précisions à Mbour de nos correspondants Muntaga Khan et Mamadouba. Depuis le mois de juillet, les animateurs polyvalents de la case des tout-petits courent derrière une formation devant leur ouvrir les portes de la fonction publique. Ils interpellent le ministre de l'Éducation nationale. Nous voulons que l'État vraiment nous recrute et donc pour qu'on puisse vraiment aller dans les centres de formation pour reprendre la formation. C'est une formation qu'on devait faire pendant les vacances depuis le mois de juillet et jusqu'à présent rien n'est fait. Et maintenant, si l'État tarde à réagir, nous allons mener d'autres activités. Et nous n'excluons pas la grève de la faim. On est des responsables, on est des parents, on est des soutiens de famille. Vraiment, notre situation est délicate. Notre situation est vraiment alarmante. Nous voulons que le ministre de l'Éducation prenne cette question vraiment sérieusement et la régler de façon définitive. Très impatients d'avoir gain de cause, les protestataires menacent. Si les autorités ne répondent pas, nous allons mener une marche et en même temps nous n'écartons pas la grève de la faim. C'est à partir de Mbour vers Dakar, jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Ces animateurs polyvalents de la case des tout-petits sont d'autant plus exaspérés que, se fondant sur leurs perspectives de recrutement dans la fonction publique, la plupart d'entre eux ont déjà résilié leur contrat de travail. Nous restons sur la petite côte où le ministère de la Santé et de l'Action sociale a procédé ce week-end au lancement de la journée, de la 4e journée régionale de la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent. La nécessité d'inciter les femmes à espacer les naissances en utilisant des méthodes de contraception
efficace était au cœur des messages délivrés par les organisateurs de cette journée. Voici à ce propos Dr Mamadou Sadiao, directeur régional de la santé de Thiès. Il est au micro de nos correspondants. L'espacement de la naissance, en tout cas, fait partie en tout cas de l'hygiène de la maman. Aujourd'hui, si la maman veut se développer, si la maman veut travailler, avoir le temps de travail, de produire, vous savez, aujourd'hui, partout, tout le monde travaille homme-femme, d'autant plus qu'à Joal, parler de travail des femmes à Joal, ici, donc c'est une évidence. Donc il faut que les femmes aient le temps de pouvoir faire ce travail-là. Et ça, qu'est-ce qui va les aider pour aussi bien lier la maternité et le travail? C'est l'espacement des naissances et à travers ça, la planification familiale. Donc c'est pourquoi les messages aujourd'hui, c'est justement de favoriser l'utilisation de la planification familiale à bon escient. L'autre chose, c'est, vous l'avez constaté, aujourd'hui, c'est la promotion de la planification familiale du postpartum, juste après l'accouchement, pour éviter entre le retour de couche et donc ce qui se passe, que la femme reprenne une autre grossesse. Donc, comme vous l'appelez, c'est le motu neuf. Donc, effectivement, aujourd'hui, les messages sont sur la planification familiale du postpartum. Et les Badjanouars aussi, les relais et les ASC nous appuient par rapport à ce message. En dehors de cela maintenant, vous savez très bien que l'objectif, ce n'est pas seulement d'accoucher et de laisser, c'est d'accoucher et d'accompagner. Donc, la maman, la sage-femme, l'infirmier, tout le monde, y compris le parent, sont interpellés pour que l'enfant soit suivi dans le calendrier vaccinal, la pesée, les traitements, comment guetter les infections chez l'enfant pour lui assurer justement une sécurité au-delà des 5 ans. Dans l'actualité internationale, en Guinée, une puissante explosion s'est produite hier soir peu après minuit dans un dépôt de carburant à Conakry. L'explosion a généré un immense incendie au-dessus du dépôt d'hydrocarbures de la société guinéenne de pétrole situé à Kaloum dans le quartier de Koronte. Le bilan provisoire à mi-journée fait état de 13 morts et 178 blessés de nationalité guinéenne et étrangère selon un communiqué du gouvernement guinéen parvenu à notre rédaction. Et en solidarité à la Guinée, le président de la République Macky Sall avait donné des instructions pour l'envoi d'urgence d'une équipe médicale et de sapeurs-pompiers spécialisés. D'autres sont à l'étude pour apporter assistance au peuple guinéen. Dans l'actualité sportive, le ministre des Sports promet d'apporter une solution au manque d'infrastructures sportives dans la commune de Ouarglouna. La Diop en a fait l'annonce lors de la finale de la Coupe du Maire qui opposait l'ASC d'Aradi à l'ASC Renaissance de Soboya. Il promet de changer la donne dans un délai raisonnable. Compte rendu, c'est Koudialo et Astomaï. Ouarglouna a joué sa finale de la Coupe du Maire sous la présence du ministre des Sports. Un manque d'infrastructures sportives est constaté par le ministre Ladjop. Je puis vous assurer que j'ai constaté que de visu les conditions dans lesquelles les jeunes ont évolué et continuent d'évoluer. Et j'ai promis à M. le maire de faire des efforts dans ce sens pour améliorer les conditions de la pratique du sport dans cette commune. Et je puis vous assurer que des actes seront posés très prochainement et dans les meilleurs délais. Le maire compte collaborer avec le ministre pour une solution dans un délai raisonnable. Le ministre, parce que Lamine, le ministre a bien vu la situation qui prévaut ici et il m'a promis de faire le maximum de ses moyens pour trouver une solution à cette situation. Et il promet d'ici l'année prochaine que la situation puisse avoir une solution, que nous puissions avoir un stade digne de ce nom. ñu xool nañu mën a amee gazon synthétique comme que waxu ci nag dinaa ci àgg loolu yëpp pour wax leen ngeen jàppale le ministre jàppale gouvernement bi jàppale le président Macky Sall. Le maire de Ouarglouna a décaissé près de 10 millions de francs CFA pour l'organisation de cette finale. Une rencontre qui a opposé l'ASC d'Aradi de Ouarglouna à l'ASC Renaissance de Saboya. Le score final 1-0 en faveur de Daradi. Il y a quelques semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations, Bambadien veut aller à la CAN et il le montre par de bonnes performances. Il a marqué 2 buts en 3 matchs avec Lorient. C'est en Ligue 1. En Angleterre, Pape Matar Sarr fait l'unanimité avec Tottenham. Nicolas Jackson, lui, marque son 7e but en championnat cette saison. Les détails dans le Tour d'Europe des Lions, il est signé Cheikh Diop. En France, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng retrouve des couleurs à moins d'un mois de la CAN.
2 buts en 3 matchs, c'est son ratio avec Lorient malgré la défaite ce week-end face à Strasbourg, 2 buts à 1. Iliman Ndiaye était de retour dans le 11 de Marseille après sa suspension. Ismaël Sarr et Pape Gueye sont entrés en cours de jeu lors du succès des Phocéens face à Clermont de Mori Diaw, 2 buts à 1. Avec le capitaine Arnaud Sanganté titulaire, le Havre inflige à Nice sa 2e défaite en championnat, 3 buts à 1. Ismaël Jacobs et Crépin Diatta ont débuté avec l'AS Monaco qui s'incline face à l'Olympique Lyonnais, 1 but à 0. Mais Lamine Camara ont également été battus par Montpellier, 1 but à 0. En Angleterre, Nicolas Jackson trace son petit bonhomme de chemin avec Chelsea. Il a inscrit ce week-end son 7e but en championnat avec une victoire des Bleus face à Sheffield United, 2 buts à 0. Pape Matar Sarr, lui, a été étincelant avec Tottenham qui s'impose 2 buts à 0 face à Nottingham Forest de Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, tous les deux titulaires. En Belgique, pour finir, Molenbeek s'impose largement devant Trudens 3 buts à 0 avec un doublé signé Pape Makhtar Gueye et un but de Pathé Mboup. FC Sereng s'incline devant Jules Waregem 2 buts à 1 malgré un but du jeune attaquant de 19 ans, Pape Fall. Cher Diop, merci. Ce sont ces actualités sportives qui mettent un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite la suite de Retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye et son équipe. Thank you.